voyez, le ciel qu'on me montre maintenant, c'est comme tout agréable. Ça fait qu'il y a toujours ces nuages un peu gris, noirs, mais à l'intérieur, il y a le ciel qui est bleu, et la mer divine qui est présente, et qui est belle. Et l'enfant Jésus, enfin l'enfant dans ses bras, c'est pour vous dire, ayez confiance, je suis auprès de vous. Et là, mettre cette énergie d'amour et de lumière sur la terre tout entière, c'est son amour afin qu'il a. Mais autour, est-ce que vous vous rappelez, il y a différentes présentations de Marie, et il y a une image aussi qui est connue, qu'on me montre, enfin moi, que je connais, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours avec des rayons. Et donc c'est des rayons qui souvent on le voit dans les églises, dans des chapelles, et ça veut dire en réalité que Notre-Dame du Perpétuel Secours est présent pour nous et pour tous nos frères. Et je crois que c'est très important de le savoir. Donc dans les événements qui des fois nous dépassent, on se dit mais c'est pas possible, cette énergie d'amour de la mer est là pour tous les êtres. Alors peu importe, dans les difficultés, dans les choses relativement dures que vous devez des fois passer, que ce soit pour vous, les amis ou la famille ou les enfants, ou ceux qui sont prêts à partir de l'autre côté du voile, ou ceux qui ont perdu un être cher. Si vous voulez, là, il faut savoir que l'amour de Christ, l'amour de Marie, elle est présente auprès de vous, auprès de nous tous, partout sur cette terre. Il n'y a pas un lieu où les êtres sont abandonnés. Alors vous voyez, quand on nous montre des scènes souvent effrayantes, sachez que dans chaque être, il y a la perfection de la lumière, la perfection de la triple flamme. Et cette énergie d'amour est présente en chacun de nous. Simplement, la réponse est accueillir la lumière. Et ce qui nous est donné, ce qui nous est transmis, c'est que nous puissions nous ouvrir à accueillir cette lumière. Donc nos frères et sœurs pour lesquels nous prions, qui puissent s'ouvrir à recevoir cette énergie de lumière du Christ cosmique victorieux, des êtres de lumière, d'amour des anges, des archanges et des Élohim. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, qui nous est donné de réaliser, de transmettre, de partager et d'entourer les êtres. Alors là encore, il y a quelque chose que vous connaissez, qui pour vous est connu. On peut aussi demander, bien sûr, par rapport à l'archange Michael, mais les entourer d'une cape violette. Enfin, je dirais que la cape violette, vous savez, il y a ce qu'on appelle des êtres qui sont très durs à éveiller, disons-le comme ça. De toute façon, c'est plus simple de dire des êtres qui sont endormis dans leur ego, dans leur personnalité, mais de les entourer de cette cape d'amour, de lumière de la flamme violette. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui peut tout doucement, c'est comme ils sont protégés de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'éveil peut se faire. Donc il m'est donné encore de vous le rappeler, c'est ce qui se passe actuellement. Si vous voulez, les anges, les archanges, les êtres de lumière entourent les êtres de cette cape violette d'amour-lumière pour que les êtres puissent se transformer et s'élever. Parce que voyez-vous, il y a autre chose encore que cette cape de la flamme violette, c'est que souvent l'être humain actuellement, il est encore complètement engoncé dans la matière. Alors bien sûr, ce n'est pas un reproche, mais de savoir qu'à l'intérieur de cette matière, d'où est-ce qu'elle provient? Quel est en fin de compte le créateur de cette matière? Comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Donc si vous voulez, il y a plusieurs façons d'intégrer, de comprendre, de réaliser, de manifester. Mais chacune et chacun a une perfection du plan divin qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est d'accéder à cette perfection, à cette beauté, à ce potentiel divin. Voilà, c'est le mot que je cherchais à ce moment, cette cape de la flamme violette, ou cette cape violette, l'énergie de la mère divine, du Christ cosmique, et toute la hiérarchie céleste fait que l'être humain peut redécouvrir son potentiel divin, c'est-à-dire la lumière en lui-même. Et c'est ça, bien mes cœurs de lumière, que nous sommes en train de partager, de projeter, de réaliser et de manifester. Et c'est cela qui nous est donné, qui nous est transmis. Alors nous allons simplement ouvrir notre cœur, ouvrir nos mains, pour recevoir cette énergie, de l'accueillir et nous aider à être dans l'œuvre du Christ cosmique victorieux, qui soit en nous, à travers nous et par nous, avec l'aide et la protection de l'archange Michael.
du bien-aimé Melchizedek, Métatron, tout cela a fait un compte, et bien sûr, du bien-aimé Bruno Breuning et du cercle de guérison, mais qui est au-delà uniquement de guérison. Sachez bien, le cœur de lumière, c'est, en fin de compte, retrouver l'essence même de la lumière divine en nous-mêmes. C'est cela, une guérison. Mais pas seulement du corps, mais aussi de la compréhension du corps mental supérieur, du corps émotionnel, éthérique et physique. Et c'est ce qui nous est transmis, qui nous est donné. Ce qu'on me montre, c'est que, vous savez, chaque être, enfin, chaque ange donné de lumière a une couleur différente. Mais pourquoi ces couleurs différentes? Ça veut dire que nous recevons ce dont nous avons besoin. Chacune et chacun de nous est différent. A une compréhension ou une réalisation qui fait que nous recevons ce dont nous avons besoin. Et ça, je crois que c'est très important d'intégrer. Donc, accueillons cette énergie qui nous est donnée, qui nous est transmise, qui nous remplit de cet amour et de cette lumière. Et de la transmettre aussi à nos frères et sœurs autour de nous, pour qui nous prions, qu'ils puissent recevoir cette énergie divine en eux-mêmes, voir les différents êtres de lumière, les anges. Et maintenant, ce qu'on me montre aussi, ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez, l'être de lumière ou l'ange a un ami, mais cet ami, c'est différentes couleurs. Ça veut dire, en des termes plus simples, plus clairs, pour l'expliquer, c'est que lorsque nous avons besoin de guérison, lorsque nous avons besoin de patience, de compréhension, d'écoute ou d'autres qualités, que les anges puissent nous transmettre. Et c'est cela, bien-aimé cœur de lumière, à travers les différentes couleurs des habits des anges que nous recevons cette énergie. Mais pas seulement nous, partout sur cette terre. Rendez-vous compte que par la prière, par le demande dans notre cœur, cela se passe aussi pour nos frères et sœurs. C'est-à-dire que nous sommes baignés dans cette énergie. Nous sommes baignés dans cette radiation d'amour, de lumière, de ce qui nous est nécessaire pour réaliser la perfection du plan divin qui est en nous-mêmes, ou disons le potentiel divin de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de transformer et de nous élever dans une ascension dimensionnelle vibratoire dans le peuple de Dieu de l'Ami Shaddai. Alors pour remercier, nous allons d'abord dire cette fois Ami Shaddai Ein Sof, 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 Ami Shaddai Ein Sof. Et alors pour remercier ce cercle de guérison, tout ce qui nous a été transmis et donné, nous disons 7 fois Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Nous demandons que cette énergie puisse continuer de réaliser cette perfection du cercle de guérison du bien-aimé Bruno Breuning. Nous remercions infiniment.